Plus de 5 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur du vivrier. Ce programme d'urgence du secteur de l'agriculture en vue de garantir la sécurité alimentaire. Et puis Ibrahim Boubacar Keïta se rend aux Émirats arabes unis pour des soins. Les États ouest-africains se sont engagés à faire revenir au Mali l'ex-président si la justice a besoin de lui. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Pour garantir donc la sécurité alimentaire, le gouvernement a mis en place un programme d'urgence pour soutenir le secteur du vivrier, un programme d'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. Les activités des acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers ont pris un coup du fait de la maladie à coronavirus. La première tranche a été remise aux acteurs par le ministre Souleymane Diarra et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, et c'était à Yamoussoukro, le reportage de Xoro Corona. La crise sanitaire mondiale, coronavirus, n'a épargné aucun secteur d'activité. En Côte d'Ivoire, la filière agricole en général et le secteur du vivrier en particulier ont été durement éprouvés. Les acteurs de ce secteur ont vu leur chiffre d'affaires et activités réduits de moitié. Dans le souci de permettre aux populations ivoiriennes d'avoir accès régulièrement aux produits vivriers en cette période difficile, des programmes d'urgence ont vu le jour. Pour le secteur du vivrier, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des acteurs dans le cadre du projet mise en marché des produits vivriers. À Yamoussoukro, la première tranche d'une valeur d'1 milliard de francs CFA est remise aux opérateurs. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmont Dogbo, a invité les femmes à travailler pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Vous devez vous atteler à apporter des réponses efficaces à la question de la sécurité alimentaire, à l'amélioration du panier de la ménagère. C'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement attendent de vous. À travers des motions, les femmes du secteur du vivrier ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se sont engagées à travailler pour soutenir toutes les actions du chef de l'État allant dans le sens du développement. Nous allons faire encore l'effort pour pousser pour que un autre décaissement soit fait, pour que toutes les autres femmes puissent avoir ce fonds-là, pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est pour nourrir la population. Souleymane Diarra, ministre du Commerce et de l'Industrie, a exprimé la volonté du gouvernement de soutenir tous les secteurs d'activité impactés par la Covid-19. Il convient de rappeler que les conséquences socio-économiques de la Covid-19 ont amené le gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place un plan de soutien à court et à moyen terme, à l'instar de nombreux pays dans le monde impactés par cette pandémie. Ce plan d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, vise à atténuer l'impact de la crise sur les branches d'activité les plus affectées. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, est l'unité opérationnelle d'exécution du projet mise en marché des produits vivriers. Et puis la communauté Sénoufo de la commune de Yopougon a un nouveau chef central. Il a été intronisé au complexe sportif de la dite commune en présence du maire Gilbert Kafana Kone. Le nouveau chef Sénoufo a pour mission de renforcer la cohésion au sein de sa communauté et favoriser leurs relations avec les autres communautés. Dangui Dangui. Ballet du danse traditionnelle venu de plusieurs régions du pays Sénoufo. Libation. L'intronisation du patriarche Diarra Lara, nouveau chef central de la communauté Sénoufo de Yopougon, a eu lieu dans la pure tradition. Son arrivée à la tête de cette communauté soulève beaucoup d'espoir chez les Sénoufo vivant dans la commune de Yopougon. Je souhaite qu'il réunisse tout le Nord ensemble. S'il y a quelque chose, au lieu d'aller à gauche à droite, on se dirige vers lui. Il n'a qu'à nous soutenir. Il n'a qu'à prendre tout le monde, même chose. Si on a un problème, dès qu'on arrive chez le chef, il doit résoudre ce problème-là. Après son intronisation, le nouveau chef central de la communauté Sénoufo de Yopougon a dévoilé ses priorités. Chez le Sénoufo, c'est la sagesse, c'est le respect de l'aîné. Je voudrais souhaiter que tous nos enfants respectent d'abord leur papa à la maison et les aînés dans la rue. C'est paix pour leur avenir, c'est mon meilleur souhait. Dans ce combat pour la paix et la cohésion entre les membres de la communauté Sénoufo vivant dans la commune de Yopougon, le patriarche Diarra Lara peut compter sur le soutien des autorités. Je voudrais donc lui souhaiter bon vent, qu'il rassemble
les Sénoufos afin qu'ils contribuent à la cohésion sociale dans notre commune. C'est le message que j'adresse aux chefs, mais à toute la communauté Sénoufo. Le patriarche Diarra-Soubagné Lara, nouveau chef central de la communauté Sénoufo de Yopougon, est né en 1942 à Korogo, précisément à Napié. Il est marié et père de 8 enfants. Un mot de religion, 140 enfants de la paroisse à Saint-Marc de Yopougon ont été baptisés et ont reçu leur première communion après la levée de plusieurs restrictions liées à la maladie à coronavirus. Cette cérémonie a été faite dans le respect des mesures barrières. La culture de la paix et la cohésion sociale ont été prônées. Programmé pour les mois de mai et juin tous les ans, le baptême des chrétiens catholiques a connu un décalage en Côte d'Ivoire en raison des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19. Le samedi 29 août 2020, la paroisse Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouges a organisé la cérémonie de baptême de 140 enfants de la catéchèse. Cette cérémonie a été l'occasion pour le père Joseph Ovi, aumônier des enfants de la dite paroisse, de donner le sens du baptême chrétien. Le baptême, c'est une entrée dans l'église famille de Dieu qui nous permet d'être vraiment des chrétiens. Nous revêtons le Christ et nous sommes incorporés dans la vie du Christ pour marcher en enfant de Dieu. Le baptême nous permet vraiment d'être à l'image du Christ, d'être purifiés de nos souillures extérieures et antérieures et de rayonner la splendeur et la beauté de Dieu tout au long de notre existence. Et la première communion nous permet de recevoir Jésus Eucharistique, nous donner la force spirituelle de demeurer en lui et lui-même demeurera toujours en nous. Ainsi, pour le baptisé, cette première communion représente le premier jour de sa naissance en Christ, d'où l'intérêt pour sa croissance spirituelle d'avoir un parrain ou une marraine comme guide. C'est une grâce d'être choisi par les parents d'un enfant pour suivre les enfants spirituellement. Être marraine, c'est suivre l'enfant à s'engager réellement dans l'église, à marcher dans les pas du Seigneur. À la fin, les impétrants se disent heureux d'appartenir au corps du Christ. Je suis vraiment heureuse d'être baptisée, de pouvoir rentrer dans la grande famille de Dieu qui est l'Église, de pouvoir manger aussi le corps et boire le sang du Christ. Je suis content encore parce que c'est rare que quelqu'un se fasse naître de nouveau. Cette cérémonie de baptême qui a réuni de nombreux fidèles catholiques a été l'occasion pour le père Joseph Ovi de prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, mais aussi pour bouter définitivement le coronavirus hors du pays. Une nouvelle mosquée a été construite à Badika, dans le nord du pays, sur une superficie de 1006 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 1650 places. Lors de son inauguration, des prières ont été adressées à Dieu pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, à Pagasorokoni. Badika, village situé à environ 16 km du Tafiré dans le département de Niakaramadougou, région du Hambol au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, la communauté musulmane n'utilisera plus cette ancienne et petite mosquée pour les prières quotidiennes et celle de Djouma, la prière de vendredi. Une nouvelle mosquée, R+1, d'une superficie de plus de 1000 m² et d'une capacité d'accueil de 1650 places, a été construite par les filles et fils du village avec à leur tête le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou. En plus des tapis, des ventilateurs, des ampoules, du tableau des horaires de prière neuf, se trouve à l'étage le bureau de l'imam, bien équipé. Je remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'on a au moins un édifice où nous recueillir, où nous rassembler pour éduquer la famille, pour éduquer la population. Nous en avons besoin. Nous ne pouvons que nous réjouir. La mosquée Rayan de Badika, dont les travaux ont débuté le 19 août 2017, a été inaugurée en présence des autorités administratives et traditionnelles, des élus et cadres de la localité et des populations de Badika. C'est notre mission sur la terre, adorer notre Allah. Et si Dieu a permis à ce qu'on ait un édifice comme ça, c'est une grande fierté pour nous les filles du village. À cette occasion, l'imam principal de la mosquée a été intronisé et a reçu des mains des représentants du président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, ses attributs d'imama.
Je suis très fier de la mosquée. Alors je remercie tout le monde, les autorités, surtout COSIM, qui a décidé de nous réunir, que vraiment il ait la paix et la sécurité dans le pays. Vous voyez cette belle mosquée. Mais si on vient trouver qu'il y a moins de 10 personnes, ce n'est pas honorable. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour construire ça. C'est pour cela que nous insistons que les fidèles fréquentent la mosquée. Coupure symbolique du ruban, prière de Djouma, louange et bénédiction pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée en octobre prochain. Des temps forts qui ont également meublé cette double cérémonie d'intronisation et d'inauguration de la mosquée Rayane de Badikar. Hors de chez nous au Mali, les États ouest-africains se sont engagés à faire revenir dans le pays son ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, parti se soigner aux Émirats arabes unis si la justice a besoin de lui. La mission de l'ONU au Mali a participé aux négociations pour son départ pour des soins médicaux. L'ex-président malien a quitté Bamako samedi soir à bord d'un vol spécial avec 2 personnes dont les identités n'ont pas été précisées. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Bamako pour les Émirats arabes unis en raison de son état de santé. Le samedi, un vol spécial a atterri à l'aéroport international de la capitale Bamako en provenance des Émirats arabes unis. Depuis plusieurs jours, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la junte étaient en négociation pour le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. La mission de l'ONU au Mali a également appuyé ces démarches. Au départ, selon un accord entre la junte et la CEDEAO, l'ancien chef de l'État devait passer un mois à Bamako avant de songer à se rendre à l'étranger pour des soins. Mais entre-temps, l'ex-président a été admis dans une clinique de la capitale malienne. Les représentants à Bamako de la CEDEAO, de l'ONU, de l'UA ont discuté avec la junte qui a demandé des garanties par écrit. Une lettre signée par le patron de l'institution sous-régionale précise que si un jour la justice malienne a besoin d'Ibeka, il répondra présent. Les préparatifs du départ ont alors pu commencer. Ibeka sera admis dans un hôpital à Abu Dhabi. Il avait séjourné dans cet hôpital en juin dernier où il avait subi une intervention chirurgicale. Non, au-delà, en Guinée, l'ancien Premier ministre et principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a annoncé aujourd'hui sa candidature à la présidentielle du 18 octobre prochain et son intention de continuer à se battre contre un 3e mandat du président sortant Alpha Condé. Il s'exprimait peu avant le début d'une convention de son parti pour le désigner comme son représentant à la présidentielle du 18 octobre après l'annonce de la candidature d'Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo est le 8e candidat déclaré pour la présidentielle. La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle expire mardi à minuit. 4 candidats, dont Alpha Condé, ont déjà déposé officiellement leur dossier. Parmi ces candidats figurent l'économiste et ancien ministre Ousmane Kaba du Parti des démocrates pour l'espoir, exclu en 2016 du parti de Condé, l'avocat et ex-ministre Abdoul Kabele Kamara du Parti guinéen pour le développement et l'ex-ministre et ancien économiste au FMI Ousmane Doré du Mouvement national pour le développement. Au Malawi, la souris des champs a toujours été une gourmandise consommée dans les campagnes. Mais alors que l'économie de ce pays d'Afrique australe est frappée de plein fouet par la pandémie à coronavirus, le rongeur devient un composant essentiel du régime des plus démunis. Les brochettes de souris, une friandise populaire vendue en bordure de route au Malawi. Mais sur cet axe, entre la capitale Lilongwe et Blantyre, les vendeurs sont plus nombreux qu'avant la pandémie. Pour cet agriculteur, c'est une question de survie. Depuis l'apparition du Covid-19, la vie est dure. Alors on dépend de la chasse aux souris et de leur vente pour gagner notre vie. La chasse aux souris est habituellement une affaire d'enfants. Les terriers sont enfumés, les rongeurs attrapés, puis grillés, salés ou séchés. En plus d'être une source de revenus, les souris apportent des protéines à la famille de Bernard. En temps normal, nous comptons sur mon mari et son travail. Mais quand les temps sont durs, on compte sur les souris parce qu'on n'a plus les moyens de se payer de la viande.
Difficile d'estimer l'ampleur de la consommation de souris dans le pays, faute de données. Les autorités sanitaires ne s'inquiètent pas du phénomène et ne déconseillent pas de manger le rongeur. Si jamais votre communauté arrive à chasser des souris, si vous y arrivez, c'est une source de protéines. Donc vous êtes libre d'en manger autant que vous voulez, du moment que vous atteignez la quantité requise de protéines. Le Malawi compte un peu moins de 6000 cas confirmés de Covid-19, mais son économie souffre de la pandémie. Les souris devraient rester au menu encore un moment. Bon appétit si vous êtes à table. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.